On reprend la Gemara de la semaine dernière. Donc, c'était le dernier enseignement qu'on a vu de Amar Yehuda Amar Rav, de Rav Yehuda au nom de Rav, qui lui aussi parle d'une question de mikvé. On l'avait étudié déjà avec Rashi. On va le reprendre pour ensuite voir Tosfot dessus. Alors, on y va. Donc, Ve'amar Rav Yehuda Amar Rav, vous y êtes? Je ne sais pas si vous voyez où je me trouve. Chavit Melea Maïm. C'est bon? Oui, oui. C'est bon? Tout petit instant. Voilà. Amar Yehuda Amar Rav, Rav Yehuda a dit au nom de Rav, Chavit Melea Maïm. Si j'ai un tonneau plein d'eau, donc c'est de l'eau ici qui a été puisée, ce qu'on appelle Maïm Sheuvim. Chez Nafla la Yam Agadol, donc ce tonneau serait tombé dans la mer Méditerranée. Hatovel Sham, lo altalot vila. Celui qui se trempe là-bas, la tvila n'est pas valable. Donc, quelqu'un qui est tamé et qui se tremperait dans cette eau-là cette tvila ne serait pas cachère. De quoi on parle ici? Donc l'eau s'est déversée dans la Méditerranée, donc l'endroit même où ça a été déversé, il se trempe. Alors quel est le problème? C'est Maïm Sheuvim, de l'eau qui est épuisée, qui serait tombée dans la mer. Vous imaginez bien qu'est-ce qu'il en reste, quoi. C'est quelque chose qui s'est complètement mélangé. Pourtant, car on craint que 3 lugin de cette eau-là, donc qui soient restés dans un même endroit. Donc Vedavka leyem agadol, et c'est précisément dans la mer, en vérité, des Kaev et Kaima, parce qu'elle ne bouge pas, elle bouge peu. Aval Nahara Be'alma, mais un simple fleuve, là, non. C'est-à-dire que si la même situation se produirait dans un fleuve, donc on aurait un tonneau d'eau d'eau qui a été puisée, qui a été versé dans un fleuve. Là, par contre, on n'a aucune inquiétude, on peut tout à fait se tremper à l'intérieur de l'endroit où ça s'est déversé, puisque là-bas, on suppose que tout s'est bien mélangé. Tania la Me'aché, on a également enseigné de la même façon, Chavit Melia Yaïn. Cette fois-ci, ce n'est pas de l'eau, mais un tonneau qui serait plein de vin, chez la Flal Yamagadol qui serait tombé dans la mer Méditerranée, dans la mer tout simplement, Atobel Sham, le Altalot Vila, celui qui se trempe là-bas, la Tvila n'est pas valable. Chaishina Nishlosha Lugin, on craint qu'il y ait là aussi 3 Lugin, chez le Yehu Bema Komechad, donc qui se trouverait dans un seul endroit, donc de cette eau qui serait puisée sans se mélanger avec le reste. Kikar chez le Trouma, et de la même manière, un pain de Trouma chez Nafal Sham, qui serait tombé dans le même endroit, dans cet endroit où l'eau du tonneau se serait déversée, tamé. Le pain de Trouma serait tamé. Alors, on va faire Rashi dessus. Juste une question. Oui, je vous écoute. Pourquoi dans le cas de ce qui se passe dans la mer, on n'apporte pas aussi cette idée-là de ce qui serait visuel ou pas visuel? C'était le cas. J'ai pas du tout compris, mais il y a beaucoup de bruit derrière aussi. Excusez-moi. On a amené dans la souvia d'avant, l'idée que ce qui compte ou ce qui peut compter, c'est ce qui est visuel ou pas visuel. Dans le cas de aussi. Voilà, on avait vu des marloquettes à ce sujet-là, mais que ça pouvait jouer. Or, en l'occurrence ici, c'est pas la question, parce que c'est de l'eau qui tombe dans de l'eau. D'accord, mais le vin, par exemple. Alors si c'est pas visible, pas visible, on pourrait dire que de la même manière. À plus forte raison. Quand c'est de l'eau, on vous dit que c'est tamé. Donc le vin, qui à plus forte raison sera encore plus visible, à plus forte raison que ce sera encore tamé. Ici, le problème, c'est qu'il va se tremper dans du vin, il ne va pas se tremper dans de l'eau. C'est toute la question. Notre problème à nous ici, à la différence du cas précédent, le fait que ce soit visible ou pas visible, c'est une autre question. La visible ou pas visible, c'est-à-dire est-ce que je considère ça comme du vin ou est-ce que je considère ça comme de l'eau? Mais notre problème à nous, ce n'est pas du tout celui-là. Mon problème, c'est est-ce que je me suis trempé dans du vin ou est-ce que je me suis trempé dans la mer? Or, si on considère que c'est resté au même endroit, je me suis trempé dans du vin. Et se tremper dans du vin, ce n'est pas une bonne vie là.
Donc, vous comprenez bien la différence. Le cas d'avant, c'est qu'on a du vin qui est tombé dans le mikvé, mais tout a été mélangé. Mais c'était du vin qui était tombé au départ. Donc, on dit, est-ce que c'est du vin ou est-ce que c'est de l'eau? Alors, on dit, même si c'est de l'eau mélangée avec du vin, ça s'appelle encore du vin. Mais on parle d'un cas où il y a eu un mélange. Dans notre cas, nous, ici, il n'y a pas eu de mélange. En tout cas, il y a ça fait qu'il y a un doute. Hein. C'est un risque que peut-être il n'y a pas eu de mélange. Alors, avec votre question, on sent bien qu'il y a un petit souci quand même dans cette Gemara. C'est ce qui va expliquer, c'est ce qui va justifier le problème de Tosfot. Hein. Mais a priori, la réponse à votre question, elle est simple. Hein, c'est que dans le cas précédent, tout était mélangé. Dans notre cas, nous, notre risque, c'est que ce ne soit pas mélangé. Et donc, se tremper dans du vin, ce n'est pas valable. Ou se tremper dans de l'eau qui a été épuisée, ce n'est pas valable. Et étant donné que l'eau est restée au même endroit ou que le vin est resté au même endroit, eh bien, la personne ne s'est pas trempée dans la mer, en fait. Mais ça va toucher à l'autre problème qui est très important. Alors, on va d'abord prendre Rashi. À Tovel Sham, celui qui se trempe là-bas, Otomakom, dans ce même endroit, Lo alta lo tvila, la tvila n'est pas valable. Donc, le premier cas, c'est quand il s'est trempé dans de l'eau. Shema kol maim shayu bachavit, car la crainte, c'est que toute l'eau qui était dans le tonneau, Amdim Yachad, se retrouve l'eau reste ensemble. Veshema basé rocho verubo bamaim chez Uvim. Et la crainte, c'est que celui-ci, cet homme-là, se soit trempé sa tête et la majorité de son corps, c'est le plus important, dans de l'eau qui soit puisée et pas dans l'eau de mer. Et ça, c'est une des choses qui rend pas sous la terouma. Cette phrase-là, qu'on n'a pas expliquée la fois dernière, est très importante. C'est une des choses qui rend pas sous la terouma. On va y revenir après. D'accord? Nous dit Rashi, c'est une des choses qui rentre pas sous la terouma. Cette phrase de Rashi, si vous avez bien remarqué, elle est tout à fait inutile. Ça ne rentre pas sous la terouma. On devrait dire simplement, il s'est trompé dans de l'eau, et étant donné qu'il s'est trompé dans de l'eau qui a été puisée, ben, c'est pas caché. On reviendra sur cette phrase, elle est très, très importante par la suite. Alors, on continue. Yevchar, Lishouchet Lugin, etc. Le Garcinan de Havada Yevchar, cette phrase-là, juste, on n'a pas la version. Effectivement, dans le Gemara qu'on a vu, on n'avait pas cette version-là. Et la Chayshinan, voilà notre crainte. Les schémas que peut-être, c'est un doute, hein, c'est simplement, c'est pas du tout certain qu'il se soit trempé dans de l'eau qui soit puisée ou dans du vin. Ce que nous dit Rashi ici, c'est par rapport à la version qui existait. Il y avait des versions qui existaient dans la Gemara où il est écrit, ça n'est pas possible qu'il ne se trempe pas au moins dans ces trois lugines-là. Rashi dit, c'est pas du tout, il y a rien de sûr. Hein, il peut très bien se tremper dans la mer. Hein, effectivement, peut-être que tout s'est mélangé. Hein, non, c'est strictement rien. C'est juste un safek. Ce qui prouve la bonne version de Rashi contre l'autre, c'est la fin. Mais c'est Fademilta Moucha. Et la fin de la Gemara va le prouver. Parce que là-bas, justement, on va parler d'un safek, de Mishum Shema, car c'est à cause d'un safek, d'un peut-être. Ou d'Amrinan Lekaman Tama, Mishum de Mokminan Gavra Chazake. Donc, c'est uniquement parce que c'est une question de doute que là-bas, on avait dit, on maintient la personne avec sa Chazaka. C'est ce qu'on va voir dans un instant. Tania Lamache, on a également enseigné ainsi. Donc, le deuxième cas qu'on a cité, c'est celui du vin. Donc, on a enseigné la même chose. Qu'est-ce qui est la même chose? Là-bas, ce n'est pas de l'eau, c'est du vin. Mais ce qui est la même chose, c'est que quand il y a un liquide qui tombe dans la mer Méditerranée, la crainte, c'est que ça reste au même endroit. Donc, Rachid fait très attention d'être très précis quand on dit on a enseigné la même chose concernant un autre liquide. Mais on enseigne la même idée que l'eau, le risque, c'est que ça ne se déplace pas. Chavit el Yahin, c'est un tonneau de vin, Garcinan Bebraïta, c'est le bien de vin dont on parle dans la Braïta. Garcinan Betosefta, également de Sefta, parce que certains ont la version Chavit el Maïm, qu'en vérité, ce qu'on a enseigné, ça serait exactement pareil, en fait, ce serait un tonneau d'eau. Mais le Rachid dit bien, là-bas, c'est du vin dont il s'agit. Mechen Kikar Shel Trouma Shel Afal Sham, et de même, un pain de Trouma qui serait tombé là-bas, donc dans ce vin. Donc on a dit, c'est une personne qui s'est trempée, cette vie-là n'est pas valable. Si c'est le pain qui est tombé, le pain de Trouma, le pain, il est à considérer comme tamé misafek, d'accord? Donc, de quoi on parle précisément? Regardez bien, Rachid nous explique. C'est quoi Vechen Kika Trouma chez la Fal Sham? Achar Shetaval Ze Be'ala. Après que celui-ci ne se soit trempé, il soit monté ensuite. C'est-à-dire, si le pain de Trouma est tombé à l'endroit même où il y avait le vin, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. C'est du pain qui est tombé dans du vin, il n'y a rien de assourd là-dedans. Le problème, c'est dans le cas où c'est successif, c'est-à-dire d'abord une personne s'est trempée, une personne qui était tamée. Or, mon safek, c'est-à-dire que cette personne elle est tamée, elle ne se soit pas rendue tahor, bien sûr, que la tvila ne soit pas valable, donc la personne est encore tamée, mais comme elle est tamée,
elle a rendu tamé le vin aussi. Donc c'est un safek que le vin lui-même est tamé. Une fois que ce vin est tamé, le pain est tombé dedans, eh bien je vais dire que le pain risque d'être devenu tamé à cause du vin qui est devenu tamé à cause de cette personne-là. D'accord? C'est un safek, encore un safek. Hein. Donc, tamé shema yayin omed bimkomo, pour la même raison, de peur que le vin ne soit resté au même endroit. Vinitma mechamat Adam, est rendu tamé à cause de cet homme-là. Vechaza, et ensuite, vetima et akikar, et ce vin-là ensuite a rendu tamé le pain. Voilà. Donc, voilà les deux cas de cette braïta qui a été citée. Je reprends les deux cas qui se suivent. Hein. Premier cas, donc un tonneau de vin est tombé dans la mer Méditerranée. Un homme qui est tamé est rentré dedans. On nous dit, première chose, la personne qui est rentrée à cet endroit-là, il y a un risque que le vin ne se soit pas mélangé avec la mer Méditerranée, et donc que ce soit resté au même endroit, en tout cas en grande partie, et une grande partie de la personne ne soit trempée que dans du vin. Donc ce n'est pas valable pour ça. Pour cette vie-là, pour devenir tahor, ça c'est pas valable. Donc, on va considérer que la personne est encore tamée. Mais ça fait à cause du doute. Ensuite, toujours dans la même situation, juste après, une fois qu'il est sorti de cette eau-là, ou en même temps, peu importe, il y a un kikar de trouma qui est tombé dedans. Alors, quel problème? C'est qu'on va dire, puisque lui, il y a un risque qu'il soit tamé, il a rendu tamé ce vin dans lequel il se situait. Et en ayant rendu tamé ce vin-là, le vin a rendu tamé le pain. Donc le pain de Trouma maintenant est tamé, donc il faut le brûler. Alors tout ça, c'est à cause d'un safek, le safek d'origine qui est peut-être que le vin n'a pas bougé, qu'il est resté en grande partie au même endroit. Alors la Gemara pose la question, Maï vechen. Pourquoi tu me dis vechen et de même? On va reprendre la Gemara. C'est exactement la même logique qui s'applique à un cas et à l'autre. Tu ne m'apprends rien de plus. Hein. Tu me dis que finalement, ce que tu es en train de me dire, c'est que le vin, il est resté au même endroit. Étant donné qu'il est resté au même endroit, il ne rend pas tahor le tamé, et lui-même, il devient tamé. Point. D'accord. Pourquoi est-ce que tu me dis vechen et de même? C'est la même règle. J'aurais pu déduire la deuxième de la première. Maoud et Tama, qu'est-ce que tu aurais pu dire en vérité? Si je ne t'avais pas dit vechen, tu aurais dit qu'en vérité, le pain de Trouma, il est tahor. Tu n'aurais pas dit qu'il est tamé. Pourquoi? Hatam ou kegavra chazake. Concernant la personne qui s'est trempée dans le vin, éventuellement, peut-être, hein, dans cette mer Méditerranée dans laquelle il y avait du vin qui était tombé, pour quelle raison j'ai dit que la personne, elle reste tamée? Parce que je maintiens la personne sur sa chazaka. C'est la règle de chazaka, c'est-à-dire, j'ai un doute, j'ai un safek, est-ce qu'une situation a changé? Et j'ai aucun moyen de vérifier si la situation a changé ou pas. Dans un cas de safek pareil, je considère la dernière situation connue comme étant une situation stable. Donc la personne d'avant, elle était tamée. Maintenant, je me pose la question, est-ce que le mikvé dans lequel il est rentré, il est tahor ou pas? Est-ce que c'est valable ou pas? Est-ce qu'il est caché ou pas? Je ne sais pas. Alors je maintiens la personne sur sa chazaka, elle est tamée, donc elle reste tamée. Donc pour quelle raison j'aurais dit que la personne est restée tamée? À cause du principe de chazaka, c'est-à-dire que je maintiens la personne dans la situation première, étant donné que je ne sais pas si ça a changé ou pas. Eh bien, d'après la même règle, je devrais dire que le pain, il est tahor. Achaouke trouma chazaka. La trouma qui est tombée, elle n'était pas tamée, elle était tahor. Donc, étant donné qu'elle était tahor et qu'elle est tombée dans le vin, et j'ai un safek, est-ce que dans ce cas-là, il y a est-ce que dans ce cas-là, ça s'est rendu tamé ou pas? Je n'en sais rien, d'accord? Eh bien, je dis, j'ai qu'à garder la situation première. La situation première, c'était tahor, c'est un safek. Donc, étant donné qu'en vérité, c'est une situation de safek dans les deux cas, j'aurais dû logiquement, dans un cas, dire que la personne, elle est tamée, parce qu'elle reste tamée, et dans l'autre cas, dire tahor, parce qu'il reste tahor, point, parce que c'est un safek. D'où la nécessité dans la braïta de dire vechen, de même, parce que justement, ce n'est pas le cas. Puisque justement, on n'applique pas le din de chazaka ici. Alors, on peut même rajouter, ce que la Gemara ne fait pas ici, que le deuxième cas, c'est même un safek sveka, c'est un double safek. Le premier safek, est-ce que le vin est resté à la même place ou pas? Et deuxième safek, est-ce que la personne, elle est vraiment rentrée dedans, d'accord? Est-ce que vraiment, alors on veut dire que ce deuxième safek, il n'existe pas, parce qu'on suppose qu'il est rentré pile à l'endroit, supposons. Ou bien on pourrait répondre également qu'on parle d'un cas où le braïta peut inclure même le cas où le pain est rentré en même temps que lui, d'accord? Mais de fait, ça affaiblit quand même le cas de la trouma. Malgré tout, la Gemara va dire, il n'y a pas de différence. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, on applique un din de chazaka quand on a un vrai safek. Ici, c'est un safek qui est fort sur une situation
qui a un problème de trouma, qui a un problème de touma, de tahara sur la trouma, là-dessus, on n'applique pas la chazaka. Voilà pour Rashi. Donc, on répète, il faut bien comprendre, Rashi paraît très simple. Il paraît très, très simple. Il nous dit la chose suivante. J'ai la mer. Dans cette mer-là, j'ai un volume d'un autre liquide qui est tombé, que ce soit du vin, que ce soit de l'eau, peu importe. J'ai un doute à savoir, est-ce que ce liquide se mélange ou pas? Et ça, tout le monde peut le vérifier, c'est quelque chose qui est très connu. On l'a déjà expliqué, il y a 1000 raisons qui font que deux liquides ne se mélangent pas très rapidement. D'accord? Différence de salinité, différence de température, différence de plein de choses. D'accord? Qui font que pendant un certain temps, il se peut très bien que le liquide garde son volume. C'est extrêmement courant. D'accord? Et donc, c'est quelque chose qui s'entend très bien. Et ça justifie pour la raison pour laquelle, eh bien, je peux très bien imaginer que la personne, en se trempant en pleine mer Méditerranée, en fait, elle s'est trempée juste à l'endroit, une sorte de volume dans un volume, elle s'est trempée juste à l'endroit du liquide qui n'est pas la mer Méditerranée, donc qui n'est pas en vérité un mikvé. Voilà. Ça, c'est très simple. En vérité, si on comprend comme ça Rashi, il y a une énorme difficulté. C'est quasiment incompréhensible. Alors, ceux qui connaissent un petit peu les halachot du mikvé se doutent eux-mêmes de la question énorme qui se pose. Est-ce que l'un d'entre vous a une idée en quoi cette explication que je viens de donner telle qu'elle, si on comprend comme ça Rashi, elle est problématique, elle est même impossible en vérité, que Rashi n'a pas pu dire une chose pareille. Est-ce que vous avez une idée? Alors, ça paraît vraiment très simple, ça paraît très logique, et pourtant cette logique-là est fausse concernant les mikvaot. Personne n'a une idée. Alors, regardez Tosfot. Peut-être à cause du rapport de quantité. C'est-à-dire les Yamagadol et un... Non. Je maintiens, supposons la logique. Je ne vais rien changer. Je ne change strictement rien à la compréhension du cas. Je suis dans une question d'halakha, pas une question de compréhension du cas. Le cas, il est très clair. On admet le cas. Admettons ce cas-là, que vraiment le vin n'ait pas bougé d'un centilitre, que tout soit resté au même endroit, et que la personne, on va même dire qu'elle s'est trempée à 100% dedans. Et je vais même rajouter, si vous voulez. Oui, mais on n'est pas chasser avant, c'est ça que je voulais dire. On avait la quantité nécessaire. À plus forte raison. Alors, à plus forte raison. Okay. Le problème ici, quand vous dites que quand j'ai un mikvé dans lequel qui était caché au début et je rajoute, là encore une fois, à condition que ça se mélange, on va vous dire, d'accord, à chaque fois. Oui. Or ici, on va même dire que j'enlève le safek. On va même dire je suis sûr que la personne s'est trempée dans l'eau. Vraiment, je suis sûr qu'elle s'est trempée dans l'eau. Pas dans le vin. Dans le cas de l'eau, elle s'est vraiment trempée dans l'eau. Je suis sûr et certain que c'est une sorte de bulle d'eau à l'intérieur de l'eau, d'accord? Même dans un cas pareil, on aurait dû dire cachère. Cachère à 100%. Pourtant, je suis sûr que c'est trempé dans de l'eau puisée. Parce qu'il n'y a plus la quantité d'eau dans le milieu. Non, la quantité n'a rien à voir. C'est une quantité, il s'est trempé dans si vous voulez, dans Arbaïm CA d'eau puisée. C'est énorme. Un tonneau énorme, d'accord? Vous prenez un énorme tonneau, d'accord? Prenez même une piscine, si vous voulez. Vous versez une piscine entière dans la mer, et lui s'est trempé dans cette piscine-là qui était de l'eau puisée. On devrait dire cachère. Pourtant, ça ne s'est pas mélangé, etc. D'accord? C'est très simple en vérité. Regardez tout ça. Car Girsat Akuntras. Ça, c'est la version de Rashi. C'était un tonneau d'eau. C'est la version de Rashi. Vous allez comprendre pourquoi Tosfot n'est pas du tout d'accord avec cette version. Veka Amar, et donc Rashi a dit au sujet de cette version, Lo alta lot vila, que la tvila n'est pas valable. Mishum maim sheuvin, parce que c'est de l'eau qui a été puisée. Donc c'est ce que je vous ai expliqué. Que de l'eau qui est tombée, de l'eau puisée qui est tombée dans la mer, puisque c'est de l'eau puisée, lui s'est trempé dans de l'eau puisée, donc c'est pas valable. Mais l'on irait, mais ça paraît pas juste. Deha mideshave lehu hashaka ki mechubarin letahara mituma ou adin inyat vila. Pourquoi? Parce que Shavelehu, on considère que c'est équivalent, le din de Hashaka. Alors Hashaka, ça veut dire normalement, comment on peut traduire Hashaka? Hashaka, c'est arroser, si vous voulez, mouiller, mais mettre en relation de l'eau, qui me comme si c'était rattaché. Les taharam, mituma, pour rendre tahor de la touma. Ou adin inyan tvila, c'est la même din pour la tvila. Veod et encore. D'Ambrinan le dit dans ma sechet Betsa, matbilin keli al gabe memav. On peut tremper un objet
avec son eau à l'intérieur, les taharo, pour le tremper. Et comment c'est possible? Pourtant, l'eau qui se trouve dans le keli, c'est de l'eau qui est puisée. Donc, si je trempe mon mikvé avec de l'eau qui est puisée, pas mon mikvé, excusez-moi. Si je trempe mon ustensile dans lequel il y a de l'eau, je le trempe dans mon mikvé, d'accord? À l'extérieur, ce sera l'eau du mikvé, mais à l'intérieur, ce sera de maïm sheuvin. Alors comment c'est valable? Vélo mi-arvé, pourtant, je n'ai pas considéré qu'il y a eu mélange. Ou behashaka, behalma, c'est juste à cause du din de hashaka. Gam linyan tvila, de la même manière pour se tremper. Point. Alors, tout simplement, le din d'Ashaka, c'est le din qui, non seulement c'est un din qui est très connu, mais c'est le din qui, aujourd'hui, autorise tous les mikvaot qu'on utilise. Donc, si ce qu'on a compris de Rashi est juste, tous nos mikvaot qu'on utilise aujourd'hui sont tous psoulin. Je vais vous montrer un petit dessin d'un mikvé aujourd'hui. Voilà, là vous avez en vérité plusieurs types de mikvot, mais tous les types de mikvot sur un même mikvé. Ça existe d'ailleurs des mikvot qui possèdent tous ces dinim-là. Est-ce que vous voyez tous le dessin? Oui, oui. Oui. Là, vous avez les escaliers. C'est bon? Donc, quand vous entrez dans un mikvé, la seule chose que vous voyez, c'est uniquement cette partie-là. C'est la seule chose qui est visible pour quelqu'un qui est un utilisateur du mikvé. Il a pour lui un bassin dans lequel il descend par des escaliers. D'accord? Maintenant, en plus de ce bassin-là, il y a 3 autres bassins possibles. Parfois, il y a les 3, parfois, il y en a un, parfois, il y en a 2, d'accord? Il y a 3 d'autres types de bassins possibles. Mais il faut obligatoirement un autre, d'accord? Parce que les mikvot que vous avez aujourd'hui, le bassin où vous vous trempez n'est pas rempli directement d'eau de pluie, d'accord? Ça n'existe pas aujourd'hui, un bassin où vous avez directement de l'eau de pluie qui tomberait dedans. Donc, vous avez soit un bassin ici que vous avez à droite, qui est rempli de 1000 litres d'eau de pluie, directement d'eau de pluie, d'accord? Sous ce bassin-là, vous pouvez avoir un deuxième bassin aussi de 1000 litres d'eau de pluie, d'accord? Donc ça revient exactement au même. Vous allez dire quel intérêt? C'est un seul et grand bassin. C'est vrai, c'est pour différents dynimes parce que là, on veut protéger par un autre bassin. Celui-là ne nous intéresse pas. Entre ce bassin-là que vous avez ici et celui-là, donc entre celui qui est à droite et celui qui est à gauche, donc entre celui qui est rempli d'eau de pluie et l'autre, vous avez une petite cavité, d'accord? Un petit trou qui fait à peu près 6 cm. C'est bon jusqu'ici? Le seul bassin rempli d'eau de pluie, c'est celui qui est à droite. Le deuxième, celui dans lequel on se trempe, on peut très bien le remplir avec de l'eau qui vient du robinet. D'accord? Pour l'instant, j'enlève le bassin qui est à gauche, je n'en tiens pas compte, d'accord? Imaginez-vous que c'est que de l'eau du robinet qui descend et qui se mélange ici, d'accord? Donc je peux mettre un robinet directement ici, comme une baignoire. Donc ici, il y a ce qu'on appelle maïm chez Ouvin, de l'eau qui est puisée, et là vous avez Megeshem, de l'eau de pluie. Alors comment ça se fait que je peux me tremper dans l'eau qui est puisée? Parce que j'ai Hashaka, j'ai juste un petit endroit, un tout petit endroit où les eaux elles se touchent. D'accord? Juste elles se touchent, d'accord? Hashaka comme quelque chose comme deux choses qui s'embrassent, d'accord? C'est vraiment minuscule. Donc comme ça se touche, j'ai une sorte de tuyau d'eau que ça se touche, donc ça me rend cette eau qui est puisée cachère. À condition que j'ai eu d'abord ici mes millilitres, d'accord? Que j'ai eu mes 40 CA au début. D'accord? Donc je reviens à votre question que vous aviez posée tout à l'heure, M. Milstein. Effectivement, si j'ai mes maïm qui sont mes mikvés qui sont valables, et qu'ensuite je rajoute, on avait dit, on a utilisé ça la fois dernière, qu'ensuite je rajoute, je peux rajouter autant que je veux de maïm chez Ouvin, c'est cachère. Mais je vous ai expliqué pour vous répondre que d'après Rashi, on a l'impression qu'il faut que ça se mélange. Mais c'est pas vrai, il ne faut pas du tout que ça se mélange, même si ça ne se mélange pas du tout. Du moment que ça se colle, que ça se touche, ça suffit. Et là, ça se touche sur, imaginez-vous, sur un cercle qui fait 6 cm, un disque de 6 cm. Dans notre cas, dans la Gemara, ce n'est pas 6 cm, c'est la totalité de la surface de mes maïm sheuvin qui sont entièrement entourés par les eaux de mer. Donc, j'ai une Hashaka fois 10 000, enfin, c'est incomparable.
Alors, comment ça fait qu'avec 6 cm, c'est cachère, et que par contre, si c'est entièrement entouré de la mer Méditerranée, ce ne serait pas cachère? C'est pas possible, une chose pareille. Donc, le din de Hashaka, c'est ce que dit Tosfot, le din de Hashaka, il devrait m'autoriser sans aucun problème cette eau-là. On n'a jamais demandé à ce que ça se mélange. La preuve qu'il n'a pas demandé à ce que ça se mélange, c'est qu'ici, il suffit de 6 cm. D'accord? Donc, l'autre exemple qu'il avait donné, si je trempe dans un mikvé un ustensile il y a de l'eau dedans, mais je le trempe complètement, alors l'eau, elle va peut-être rester un petit peu au fond. L'eau première, elle ne s'est peut-être pas mélangée, mais elle est touchée, elle touche l'eau du mikvé tout autour, ça suffit. Il suffit que ça se touche à chacun. Voilà. Ça, c'est la règle. Alors, puisqu'on est dans les dînes de mikvé, juste sachez que l'autre chose qu'on fait dans les mikvot, c'est soit une hachaka ici, c'est-à-dire que là, j'ai mes 1000 litres d'eau de pluie, que d'eau de pluie avec une hachaka, et avec le temps, évidemment, c'est sûr qu'il y a du passage, hein, il y a de l'osmose, donc avec le temps, c'est sûr que ça se mélange, mais je n'ai pas besoin d'attendre quoi que ce soit, j'ai le droit de me tremper tout de suite. L'autre bassin que vous avez là, lui, c'est un mélange en vérité entre de l'eau de pluie et de l'eau du robinet. Et cette eau du robinet, elle passe par c'est comme une meshicha, elle est versée sur quelque chose qui ne reçoit pas de la touma. On ne va pas rentrer dans ces d'autres règles encore. Ça lui enlève un petit peu sa valeur de maïm shiouvin. Et ensuite, elle tombe dans ce otsar zriya, ce qu'on appelle. Zriya, c'est que ça va couler dans le mikvé. Là, c'est hashaka, là, c'est zriya. D'accord? C'est une autre façon de faire. Mais au fond, c'est très proche dans l'idée, c'est très ressemblant. C'est qu'il y a un contact entre une eau et l'autre. Alors vous allez me dire, là j'ai de l'eau du robinet, c'est clair, hein, et pourtant c'est valable. D'accord? Donc je reviens au Tosfot. Est-ce que c'est clair ce que j'ai dit jusqu'à maintenant? Excusez-moi de vous obliger à prendre la parole, mais j'ai besoin de savoir pour pouvoir avancer. Est-ce que vous avez Oui. fiche? Ok. Oui? Oui. On peut revenir à Tosfot? Ouais, c'est bon. Yes. Alors la question est tellement difficile, elle est insoluble. Hein, si on la présente comme ça, elle est vraiment, vraiment insoluble. J'étais dans ma Gemara. Voilà. La question est tellement insoluble que Tosfot n'a pas d'autre choix que de changer la guersa. Pour vous dire que c'est tellement évident par ailleurs que le din d'Achaka est accepté, que c'est valable, que dans notre cas, à nous, il n'y a pas meilleur din d'Achaka que celui-là. C'est tout le volume d'eau qui est en contact avec la mer. Alors, je reprends ici. L'écart, c'est pourquoi Nir'e, il semble, des gar sinan, qu'il faut avoir une version, bemilte des Rav Yehuda, pour la parole de Rav Yehuda, ce qu'a dit Rav Yehuda, il précise là pour faire la différence avec la Braïta qui va suivre par contre. Chavit melea yayin, c'était pas un tonneau rempli d'eau, c'est un tonneau rempli de vin. Ou le kar lo alta lo tvila, c'est pour ça que la tvila n'est pas valable. Pourquoi la tvila n'est pas valable? Des mehayam kavu vekaime, parce que les eaux de la mer vont rester au même endroit. Et peut-être que c'est resté le vin au même endroit. Issour nikar, et c'est quelque chose qui c'est un interdit qui se voit. Et on en avait parlé la fois dernière quand on avait parlé des mélanges. Donc à partir d'un certain moment, les mélanges sont autorisés, sauf si c'est quelque chose qui se voit. Si le issour il se voit, alors c'est pas valable. Tovel beyaïn, c'est quelqu'un qui se trempe dans du vin. Alors, rappelez-vous la question que vous avez posée, M. Jacob, tout à l'heure, justement. On avait dit la fois dernière, à l'inverse, que si ça se voit que c'est du vin, c'est cachère. Pourquoi c'est cachère? Je vous ai répondu. Parce qu'on parle d'une situation où ça s'est mélangé. Mais si ça ne s'est pas mélangé, si je suis dans du vin, ben je me suis trompé dans du vin. D'accord? Et il n'y a pas de digne de hachaka avec le vin. Il y a du vin, il y a de l'eau, ce n'est pas la même chose. On ne peut pas se tromper dans du vin. Aval nehara be'alma, mais un fleuve. L'eau des vadaim mit'arev et maïm. D'accord? Mais dans un fleuve, non, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Des vadam maïm, parce que c'est sûr que ça va se mélanger avec l'eau, parce que le fleuve, ça bouge, d'accord? Donc le vin ne se voit plus. La tvila, elle est cachée. Et on parle d'un vin qui est blanc, chez Eno Meshane Marit Amaïn, où la couleur ne se voit pas trop dans la différence. Pourquoi? Parce que si c'était du vin rouge, ni chésé, j'ai qu'à voir si c'est rouge ou si c'est pas rouge. Donc voilà le problème ici, c'est que étant donné qu'il s'agit de vin, et le vin ça n'est pas de l'eau, le risque c'est que ce soit quelque chose qui soit resté au même endroit, eh bien le din de Hashaka n'est pas valable. Alors, Tosfot, comme très souvent,
logiquement, ici, a résolu le problème. Il a vraiment résolu le problème en disant que on ne parle pas d'eau, on parle de vin. Alors, c'est au prix de quoi? C'est au prix de changer la girsa, alors que, semble-t-il, on n'a pas véritablement de manuscrit qui propose cette autre girsa. À l'inverse, Rachid l'a dit, pour la Braïta, on avait des manuscrits qui proposaient qu'à la place de Yahin, il soit écrit Maïm, ça oui. Mais là, Rachid nous a dit non, là-bas, c'est bien Yahin dont on parle. Mais qu'à l'endroit où il y a écrit Maïm, on dit Yahin, ça, il n'y a pas écrit. Donc, ça, c'est un premier problème. Il change une girsa. Deuxième chose, finalement, ce qu'a dit Rabbi Yehuda au nom de Rav, c'est exactement ce qu'a dit la Braïta. Or, on sait très bien qu'un Amora ne va pas dire ce qui est écrit dans une Braïta. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Quel enseignement il m'a appris si c'est pour me dire la chose qui est écrite dans une Braïta? Donc, la Braïta, en plus, elle ajoute le cas de la Trouma. Donc, elle est beaucoup plus intéressante que ce qu'a dit Rabbi Yehuda. Le meilleur enseignement, c'est celui de la Trouma. Si déjà Rabbi Yehuda, il n'avait qu'à enseigner, s'il voulait répéter la Braïta, que le meilleur enseignement. Donc, Tosfot change la Girsa. 2, en changeant la Girsa, il fait dire à Rabbi Yehuda rien d'autre. Rabbi Yehuda qui va répéter un enseignement au nom de Rav, qui en fait n'a rien dit d'autre que ce que dit la Braïta dans son enseignement le plus basique. Aucun intérêt. D'accord? Troisième chose, et là pour moi c'est peut-être la plus difficile, parce que c'est une question formelle, il faut comprendre qu'on parle de vin blanc en fait. Or, nulle part on vous a dit qu'on parlait de vin blanc. Vous avez dit bah, pourquoi pas, sauf qu'on sait très bien, à l'époque de la Gemara, le vin blanc c'est quelque chose de très rare. Le vin était très, très, très rarement blanc. C'était considéré comme un vin de très mauvaise qualité. Enfin, si on parle de vin blanc, il aurait fallu le préciser. Alors, s'il y a une différence entre le vin rouge et le vin blanc. Mais tout ça, tu es obligé de dire que c'est du vin blanc parce que si c'est du vin rouge, ça se voit. Donc, si ça se voit, la personne, elle le sait si elle s'est trempée ou pas. Et donc, la Gemara, elle aurait dû dire il n'a qu'à voir. Comme elle n'a pas dit ça, donc il suppose. Regardez le nombre d'acrobaties que fait Tosfot ici pour sauver la logique de la halakha. Mais en même temps, ça paraît très fort ce qu'il est en train de dire. C'est que oui, mais je n'ai pas le choix. Le din de Hachaka, il est accepté par tout le monde. Alors, comment est-ce que je fais? Ben, la réponse elle est dans Rashi lui-même. Rashi, évidemment, a très bien vu, connaît très bien le din de Hachaka. La question est la même sur Tosfot. Comment ça se fait que Tosfot n'a pas compris ça de Rashi? C'est une question très difficile sur Tosfot. La question de Tosfot, elle est très forte. Je la répète, et je dis, il n'y a aucune explication possible. Si on comprend Rashi comme Tosfot l'a compris, que la raison pour laquelle la personne son mikvé n'est pas cachère, c'est parce qu'elle s'est trempée dans de l'eau qui est puisée. Si c'est ça la manière de comprendre Rashi, eh ben il n'y a pas d'explication possible parce que c'est le din de Hachaka. Sauf que Rashi a dit quelque chose, regardez bien. Je vous avais fait remarquer tout à l'heure. Lo altalot vila, cette villa n'est pas cachère. Schéma de peur. Kolmaim shayu bachavit omdim yachad. Toutes les eaux qui sont dans le tonneau restent au même endroit. Jusque-là, c'est ce qu'on a compris. Et schéma basé verroche berubamavim shuvin, et de peur que lui ne soit rentré dans sa tête et la majorité dans de l'eau puisée. C'est comme ça qu'on a compris. Et là, il rajoute quelque chose de très important. Veze echad mina pesulin et ateruma, et c'est une des choses qui rendent pasoul la teruma. Pourquoi il rajoute ça? Ben, ça y est, il m'a expliqué que la personne s'est trempée dans de l'eau puisée, donc c'est pas valable. Or, c'est pas du tout ce que dit Rashi. La tvila de cet homme-là, elle est cachère, elle est entièrement cachère. Pourquoi est-ce qu'elle est cachère? Parce que c'est de l'eau qui touche du mikvé, alors qu'il n'y a pas de problème. Donc c'est cachère, comme Tosfot nous l'a bien expliqué, c'est le din de Hachaka. Il n'y a aucun problème, en vérité, c'est une tvila kshera. Qu'est-ce qui est problématique? C'est que ça ne rend pas soul la terouma. Il ne le dit pas pour la suite, il le dit pour la personne qui monte du mikvé. Pour le din de terouma tout à l'heure, on va le voir, c'est que la terouma est considérée comme tméa. Mais là, il ne parle pas du tout du din du pain, il est en train de parler de la personne qui se trompait. Ça ne le rend pas sous la trouma. Et là, il faut connaître une halakha qui fait partie des 18 choses entre Beth Shammai et Beth Hillel, où il y a un din qui est le suivant, c'est qu'on a fait une khumra particulière, c'est les chachem qui ont fait une takana particulière, que pour manger de la terouma, on va demander des règles de tahara plus fortes. Il y a des règles de tahara qui sont plus importantes. C'est-à-dire que, généralement, le mikvé, il est cachère ou il n'est pas cachère, point. Parfois, on va dire qu'une personne qui a fait quelque chose, pour le mikvé, ce n'est pas cachère. D'accord? C'est quoi le din? Que quelqu'un qui s'est trempé dans Arbaïm Sea d'eau puisée, ou bien quelqu'un qui a versé sur lui de l'eau puisée, d'accord? C'est pas cachère pour la trouma, même si avant il est rentré au mikvé. Pourquoi? Parce que très souvent avant, les mikvaot, c'était des choses qui n'étaient pas du tout comme aujourd'hui construites, etc., qui étaient bâties. C'était des choses qui étaient vraiment naturelles, c'était des retenues d'eau naturelles. Et souvent, c'était des choses qui n'étaient pas nécessairement propres. Donc les gens rentraient dans un mikvé, et après s'être rentrés dans le mikvé, ils prenaient la douche, qui était plus propre que le mikvé, d'accord? Et par ignorance, c'est une ignorance que moi j'ai vue de nos jours,
les gens croyaient que c'est la douche qui rend tahor et pas le mikvé, parce que la douche elle est plus propre que le mikvé. Donc, en vérité, la personne, elle est entièrement tahor. Mais pour manger la trouma, on disait aux gens, faites attention, si on a eu des maïm shehouvin sur nous, les maïm shehouvin nous empêchent de pouvoir manger la trouma. Donc, c'est un digne, non pas un digne de tahara, c'est un digne de achilat trouma. Qu'est-ce qui permet ou pas de manger la trouma? C'est ça que nous dit Rashi. Il dit, le problème de cet homme-là, c'est que quand il est rentré dans mon mikvé, c'est un vrai mikvé, exactement comme le mikvé que nous avons aujourd'hui, il est tahor, cet homme-là. Mais il s'est rendu pas sous la trouma. Il n'a pas le droit de manger la trouma parce qu'il est rentré dans de l'eau qui était épuisée. Et l'eau, là oui, effectivement, c'était de l'eau épuisée qui restait au même endroit. Et on aurait pu imaginer que la takana ne s'applique pas. Et vient Rav Yehuda et nom de Rav, il me dit, si la takana, elle s'applique. Je considère que l'eau, elle reste au même endroit et que la takana va s'appliquer. Et c'est pour ça qu'il n'est pas sous la trouma. Et ensuite, on amène une braïta qui ne va pas répéter la même chose, ça n'a aucun intérêt. La braïta, elle disait effectivement un autre enseignement, elle veut l'enseigner au sujet du vin, elle ne l'enseignait pas au sujet de l'eau. Et Rachid fait bien cette différence-là. Rav Yehuda, il parle au sujet de l'eau, et dit, mais la même idée, je l'ai vue au sujet d'un autre liquide, le vin, où là-bas, on considère que le vin est resté au même endroit. Et comme le vin est resté au même endroit, la personne qui est rentrée dedans, eh ben, elle n'est pas sortie tahor du tout. Ça oui, ça c'est comme Tosfot a compris lui aussi, parce que c'est dans du vin et pas dans de l'eau qui s'est trempé, donc il n'y a pas le din de Hachaka. Et à part ça, il a rendu tamé éventuellement le vin, et en ayant rendu tamé le vin, il a rendu tamé la terouma. Voilà comment comprendre Rachid. La réponse de Rachid, en vérité, elle est claire, hein, qu'on se demande comment Tosfot ne l'a pas vu. Enfin, ça paraît un petit peu bizarre. Je ne vais pas rentrer là-dedans, il y a différentes explications. Il y a une sorte de jeu après de ping-pong qui se fait souvent dans ce genre de Kmarot, où d'abord, quand on lit Tosfot, on ne comprend plus Rashi. Après, on relit Rashi, on ne comprend plus Tosfot. Alors, on va relire Tosfot différemment, on ne comprendra plus Rashi. Et puis après, on va encore s'amuser. Nous, on va s'arrêter simplement à cet endroit-là. De là, ça nous a permis en tout cas de revenir sur certains dynimes de Mikvot qui sont très importants parce que c'est vraiment à la Chalema assez. Donc, ne retenez surtout pas de notre Gemara, ça c'est sûr et certain, quelle que soit la manière dont on va comprendre Rashi ou Tosfot. Ne retenez surtout pas de la Gemara une idée qui serait fausse, une lecture rapide de Rashi qui serait fausse, que de l'eau qui ne bouge pas, de l'eau puisée qui n'aurait pas bougé, bien qu'elle soit en contact avec l'eau d'un mikvé, eh bien, ce ne soit pas un mikvé. Ce n'est pas vrai du tout. Aujourd'hui, c'est le cas. Et c'est d'autant plus le cas aujourd'hui. Certains, à cause de ça, vont malgré tout essayer de trouver toutes sortes de moyens pour éviter le problème. C'est d'autant plus le cas aujourd'hui que, je reprends l'image du mikvé, vous allez voir que vraiment, la situation de notre Gemara s'applique très souvent, très souvent. Regardez, là à nouveau, on a le mikvé, qui est le mikvé dans lequel on se trempe. Ce mikvé dans lequel on se trempe, je le répète, n'est pas rempli d'eau de pluie. On va prendre nous uniquement dans le cas où on a le bassin qui est à droite. Ce bassin qui est à droite, lui, est rempli d'eau de pluie. Qu'est-ce qui fait que le bassin qui, lui, est rempli d'eau du robinet est cachère? C'est parce qu'il est en contact avec le bassin du mikvé, le bassin d'eau de pluie. Très bien. Jusque-là, vous avez bien compris, c'est clair. On a dit, la hachaka rend ce mikvé-là, donc celui qui est, que nous on utilise, cachère pour la tvila, comme si tout était de l'eau de pluie. Parfait. Maintenant, lequel des deux bassins on va chauffer? On ne chauffe certainement pas le bassin de l'eau de pluie. D'abord parce que ça n'a aucun intérêt, donc c'est se chauffer pour rien, mais à part ça, plus vous chauffez, plus vous multipliez les chances que ça s'abîme avec toutes sortes de moisissures, etc. Donc on essaie de maintenir froid au contraire. Celui-ci, par contre, il est chauffé pour que les personnes puissent se tremper dedans. Donc là, j'ai de l'eau chaude et là, j'ai de l'eau froide. Donc, il y a un contact qui se fait, mais la différence de température fait que il y a très peu de mélange en vérité qui se fait entre l'eau du bassin dans lequel on se trempe et l'eau du mikvé. Donc, ce n'est pas au nom d'un mélange que ce mikvé est cachère. C'est vraiment différent la température. La température, elle fait même qu'en fonction de l'endroit où c'est chauffé, parfois c'est chaud en haut et c'est froid en bas, et l'eau, c'est même pas mélangé à l'intérieur même du bassin lui-même. Les eaux d'en haut sont restées en haut, les eaux d'en bas sont restées en bas, sans relation avec la création du monde. Alors, le simple fait que ce soit en contact suffit à rendre ce bassin cachère, c'est tout. Et pourtant, je sais très bien que les eaux ne se sont pas mélangées du tout. Donc, vous voyez, notre Gemara donne l'impression que du moment que de l'eau reste au même endroit, eh bien, c'est pas cachère. Ça n'est pas du tout la halakha, c'est pas comme ça qu'il faut comprendre. Rachid le dit très bien, c'est un problème de psoul, de trouma. C'est juste par rapport à la trouma que quelqu'un qui se serait trempé dans ce type de mikvé, il serait tahor ensuite,
mais il ne serait pas sous la trouma, il n'aurait pas le droit de manger la trouma à cause d'une takat rachamim qui ne voulait pas que les gens se versent de l'eau avant en croyant que c'était ça qui les rendait cachers pour le mikvé. C'est que c'est une règle, une khoubra particulière à la trouma. Voilà, on a terminé là-dessus. Juste une petite question, un petit détail. Écoute. Juste un détail. Est-ce que l'exemple de la mer, c'est pris comme une grande étendue d'eau, donc on peut l'extrapoler au lac, un grand étang, etc. Oui. Oui, d'accord. Oui, tout à fait. C'est de l'eau qui ne bouge pas. Oui. L'autre exemple, c'est le fleuve. Le mot mer en hébreu, d'accord, il faut le comprendre comme étant une grande étendue. Oui, sauf que comme là c'est précisé Méditerranée. Oui, je sais bien, mais parce que si vous êtes au niveau du Kinneret, ou bien vous êtes au niveau de la mer Morte, oui. Il va falloir vous poser la question, est-ce que vous êtes à côté de l'endroit où se déverse le Yarden ou pas? Dans ce cas-là, il y a du mouvement. Est-ce que vous êtes dans l'endroit où ça ne bouge pas? D'accord, ça va dépendre de ça. Oui. Et alors que quand c'est la mer, c'est la mer. Il n'y a pas de courant qui arrive d'un endroit particulier. Donc, mais effectivement, ce serait exactement la même règle. Voilà. On revient à la Gemara. Donc, on a fini notre Sugia complètement. On a fini l'étude de la Mishnah précédente. On continue sur une nouvelle Mishnah. Alors, ça n'a plus rien à voir avec Dinim de Mikvot. On revient à Edim Zomemin. On avait parlé d'un problème de Edim Zomemin pour des questions d'argent. C'était ça la dernière Mishnah. On continue sur des questions d'argent là aussi. Mais Edin Anou Beish Ploni, chez Chayav le Chavero Mataim Zuz. Excusez-moi. Nous témoignons au sujet de tel homme qu'il doit à son ami 200 zouz. Alors, peu importe la raison, parce qu'il l'a volé, parce qu'il doit lui payer une dette, parce qu'il lui a commis un dommage et qu'il doit payer le dommage, peu importe. Donc, Reuven doit à Shimon 200 zouz. Venimtse ou Zomemin, il s'avère que ce sont des faux témoins, c'est-à-dire que d'autres témoins sont venus et leur ont dit comment vous pouvez dire que Reuven doit à Shimon 200 zouz? Parce que le jour où vous dites que ça s'est passé, vous étiez avec nous ce jour-là. D'accord? Donc, vous ne pouviez pas être ce jour-là à cet endroit-là. Alors, qu'est-ce qu'on leur fait? Le din de Hazama. Alors, regardez bien, la Mishnah nous enseigne Lokin ou Meshalmin. Deux choses. Ils reçoivent Malkout et ils payent. Et ils payent, c'est-à-dire ils payent la valeur, la somme qu'ils ont voulu faire perdre à l'autre. Pourquoi? Shelo Hashem mevi'an l'idée makot, mevi'an l'idée tashlumin. Car le nom, là je fais que traduire littéralement, car le nom qui les amène au coup, ce n'est pas celui qui les amène au paiement. Alors on va voir Rachid tout de suite si vous voulez, le mot Shem, ici il faut comprendre le mot Pasouk. C'est-à-dire c'est pas la même dénomination, c'est pas la même catégorie, c'est pas au nom du même verset, au nom de la même règle, au nom de la même loi, au nom du même principe, qu'ils reçoivent Makout, qu'ils le reçoivent également et qu'ils doivent payer Tashlumin. Du Rabbi Meir, c'est l'opinion de Rabbi Meir. Les Chachamim ne sont pas d'accord et ils disent Kol HaMeshalem Enoloke. Celui qui paye ne reçoit pas Malkout. Ce qui veut dire, par contre, que s'il ne peut pas payer pour une autre, là, par contre, il reçoit Malkout. C'est ce qu'on a vu dans la première Mishnah de Masechet Makot. Nous témoignons au sujet d'un tel qui doit recevoir Malkout, par contre. Donc, il a transgressé un interdit pour lequel il doit recevoir Malkout. Donc, par exemple, il a muselé son animal au moment de lui faire battre le blé, d'accord, ce qui est interdit. Quelqu'un qui fait ça, il reçoit Malkout. Et il s'avère que ce sont des omémines. Mais comment vous pouvez dire que cet homme il a fait ça le jour où vous dites qu'il a fait ça, vous étiez avec nous, d'accord? Lokin shmonim, là ils reçoivent 80. Mishum lotane bereacha et shaker. Et là les deux shemot, les voilà, les deux psukim. Au nom de tu ne porteras pas de faux témoignages envers ton ami, ou mishum, et en raison de sitamlo kasher zamam, vous lui ferez ce qu'il a voulu faire. Donc il a voulu donner Malkout, donc vous donnez Malkout, mais à part ça, il a transgressé un interdit de la Torah, vous lui donnez Malkout aussi pour ça, ça fait 80 de coups. Divrei Rabbi Meir, sont les paroles de Rabbi Meir. La même chose, comme dans le premier cas. Chachamim omrim, en lokin el arbaim, il reçoit que arbaim, que 40 coups. Donc on a compris rapidement, simplement, la marquette de Rabbi Meir et Chachamim. Pour Rabbi Meir, quand des édimes sont rendus zomémines, ils sont punis deux fois, il y a une double peine. Pourquoi est-ce qu'il y a une double peine? Parce qu'ils ont transgressé un interdit de la Torah, comme n'importe quel autre interdit de la Torah, chez Yeshbo Maaseh, où il y a un acte. Dès qu'on transgresse un interdit chez Yeshbo Maaseh, normalement on reçoit Malkout, donc c'est le cas. Et également, parce que la Torah a dit qu'on doit leur donner
On doit leur faire ce qu'ils ont voulu faire. Comment Rabbi Meir comprend que c'est en plus de la punition qui est celle d'avoir transgressé un interdit de la Torah. Donc il y a le fait de transgresser comme n'importe quel interdit de la Torah, je reçois malcoute. Maintenant, le fait que ce soit les divomines, ça justifie une deuxième peine. Alors évidemment, il faudrait comprendre pourquoi est-ce qu'il y aurait deux peines, pourquoi est-ce que l'un ne remplace pas l'autre. D'après les Chachamim, non. D'après les Chachamim, pas du tout. Du moment que la Torah me dit que je dois lui faire ce qu'il a voulu faire, ça remplace l'autre peine que j'aurais supposée, qui est celle de malcoute. Mais si par contre je ne peux pas accomplir la peine de zomémine pour une raison ou une autre, je donnerai malcoute. Voilà. Regardez Rashi. L'opinion de Rachamim paraît beaucoup plus logique, beaucoup plus facile à comprendre que celle de Rabbi Meir. On se demande bien pourquoi est-ce que quelqu'un devrait être puni deux fois pour la même chose. Or, c'est évident que d'après Rabbi Meir, il a donné la réponse, c'est que ce n'est pas la même chose. C'est deux schémas, ça veut dire qu'il y a deux problèmes ici en vérité. Regardez Rashi sur la Mishnah. Ça voudrait dire que pour Rabbi Meir, dans tous les cas, Edim Zomemim auront toujours deux toujours malcoute. Et l'autre toujours malcoute, sauf peut-être s'ils sont condamnés à mort. Oui, quand on a une condamnation à mort, ça nous évite malcoute. Oui. Donc, chez le Hachem Mechayvo Malkout, Mechayvo Tashlumin, car le nom qui le condamne à Malkout, ce n'est pas celui qui le condamne au paiement. Le nom, Rashi comprend en vérité, c'est un pasouk. Malkout Mishum Lota'ane. Malkout, c'est à cause du pasouk qui dit tu ne porteras pas de faux témoignages. Vetashlumin, le paiement. Mishum Kasher Zamam, à cause du pasouk qui dit vous le ferai comme il a voulu faire. Donc il y a écrit Lota'ane Vera Chaet Shaker, tu ne portera pas de faux témoignages. Ça lave, il faut recevoir Malkout pour ça. Hachem, le mot Shem, le nom, Hamikra, je dis bien, c'est le pasouk. C'est ce qu'on appelle Hachem maintenant. Kalameshalem enoloke, tout celui qui paye ne reçoit pas Malkout, c'est ce que nous disent les Chachamim. Dire-t-il, comme c'est écrit, Kederish Ato. Vous lui ferez Kederish Ato selon sa méchanceté, selon son méfait. Et de là, on apprend une dracha, Mishum Rishra Achatata Mechayvu. Selon son méfait, tu le rends chayav pour un méfait, un seul, au singulier. Donc tu le rends chayav pour un méfait. Veyata Mechayvu Mishum Shte Reshuyot, et tu ne vas pas le rendre chayav pour deux Reshuyot. Vous voyez que, contrairement à l'idée première, c'est les Chachamim qui ont besoin de se justifier. Vous voyez bien que d'après Rashi, l'idée qu'il y ait deux shémot, qu'il y ait deux psukim, normalement, devrait amener à l'idée qu'il y ait deux peines différentes, effectivement. Et que si ce n'est pas le cas, c'est parce que j'ai une dracha qui me dit que non, il y a un seul méfait pour lequel on doit payer. Dans Maseret Tuvot, on a exactement la même sougia là-bas, la même Mishnah qui est rapportée, avec une discussion à ce sujet-là. Makshinan en pose la question, Benima, Kolaloke, no Meshalem. Alors si c'est une seule risha, s'il y a un seul méfait, on aurait dû dire l'inverse, qui ne reçoit que Malkout, et ne pas payer. Donc, veilku kolazomemine, que tous les zomémines reçoivent des malkout et qu'ils ne payent pas parce que tu n'es qu'à un seul. Velo yeshalmu. Ou meshaninan befirouche ripta Torah edim zomemine. Et là-bas, on répond dans Maseret Tubot que la Torah explicitement a rajouté pour les dim zomemine les tashlumin ou din tashlumin. Yalif la atam. Là-bas, on dit d'où est-ce qu'on l'apprend parce qu'on dit il y a dans l'histoire des dim zomemine, on dit yad tachat yad. Yad tachat yad, et Iliad, au niveau de la dracha, c'est ce qui se passe de main en main, c'est l'argent. D'accord ? C'est vraiment une dracha sur une dracha. Donc, de fait, puisque la Torah m'a enseigné par une dracha qu'on doit payer, et qu'elle m'a enseigné par une autre dracha qui a un seul méfait, alors quand j'ai un paiement, ce sera la seule peine. Regardez combien est-ce qu'il faut de construction midrashique pour justifier l'opinion des Chachamim, que quand des dîmes zomémines condamnent à de l'argent, ont voulu condamner de l'argent, c'est de l'argent qu'on va les condamner, pas des malcoutes. Alors, dans le deuxième cas, ils ont voulu faire subir malcoute à l'autre, donc à ceux qu'ils ont accusés. Donc, le Rabbi Meir a dit, donc on va leur donner deux fois malcoute, alors que les Chachamim, une seule fois. Mishum kasher zamam, à cause de kasher zamam. Mishum lotane, lolake. Mais pour lotane, l'interdit de lotane, ils ne recevront pas malcoute, qui veut me faire chez Gemara, comme on va l'expliquer dans la Gemara. Là, on a compris la Mishnah. Rachid nous a déjà un petit peu avancé dans les questions des drachot en montrant qu'il y a bien deux psukim qui normalement s'appliquent à cette personne-là. Du moment que j'ai un lave, le simple fait d'avoir un lave, le simple fait d'avoir un interdit, normalement implique nécessairement malcoute. Donc, comme n'importe quel interdit.
En plus de ça, la Torah lui dit Vasitem lo kasher zamam. Rabbi Meir comprend, ça c'est en plus du fait d'avoir transgressé un interdit. D'accord? Voilà ici pour la Mishnah. Alors, quelle heure il est? Est-ce qu'on avance dans la Gemara ou pas? Non, c'est un peu juste. C'est un peu juste pour la Gemara. Alors, non, même pas. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions juste sur cette Mishnah? Non, tout va bien. Non, merci. Ouais, c'est clair. Voilà. Alors, c'est pas difficile. Vous pouvez réviser la Mishnah très simplement. On continuera donc avec la Gemara la fois prochaine. Il y a un Tosot peut-être qu'on va faire également sur cette Mishnah. On verra. Très bien. À bientôt.